Salut la gang Faberglass de MMA Talk et j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait qu'aujourd'hui je vous ai concocté un petit top 10 et c'est le top 10 des combattants que quand tu entends leur nom tu te demandes mais qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC toi? Donc ça peut définitivement être interprété de plusieurs façons ça. J'ai potentiellement sur ma liste des combattants qui sont vraiment très mauvais. Potentiellement des combattants qui ont fait des choses qui fait qu'on devrait peut-être pas leur donner un spot dans l'UFC. Et il y a plusieurs autres raisons pourquoi j'ai des combattants sur ma liste. J'ai essayé de vraiment faire ça différent. Donc, j'ai pas une liste ici des 10 combattants les plus poches dans l'UFC, bien qu'il y ait des très mauvais combattants sur cette liste-là aussi. Juste avant, je voulais faire une autre petite liste parallèle qui est des gens que j'ai pas inclus dans cette liste-là parce que je m'attends à ce qu'ils ne soient plus dans l'UFC très bientôt parce qu'ils vont se faire couper, vont faire mettre un terme à leur contrat à cause de performances très mauvaises. Donc sur cette liste, j'ai Anthony Hamilton, Chris De La Rocha, Christian Colombo, Ashley Yoder, Kaylin Curran, Bojan Mihajlovic, Josh Burkman, Brian Camozzi, Bharat Kandare et le très populaire Willie J. Bouren. On est donc prêt à passer à la liste et comme à l'habitude, j'ai des mentions honorables. Mes mentions honorables ici sont Rashad Evans, Hector Lombard, l'Antiquité Rogerio Nogueira, Priscilla Cachoeira et Stephen Struve. Passons maintenant au top 10 sans plus tarder et au numéro 10, j'ai Conor McGregor. Mais pourquoi Faber tu mets McGregor sur ta liste de qu'est-ce que ces gens font encore dans l'UFC? Ben c'est pas compliqué les amis. Conor McGregor a gagné plus de 100 millions de dollars à son dernier combat contre Floyd Mayweather. Ça a été un des plus grands combats, des combats les plus vendus sur pay-per-view de l'histoire des sports de combat. En fait, c'est le numéro 2 derrière Mayweather contre Pacquiao. Et puis, écoute, Conor McGregor a fait beaucoup d'argent. Je me demande ce qu'il fait encore dans le UFC à garder un titre qu'il ne va jamais défendre et à penser qu'il va potentiellement revenir se battre contre un Khabib Nurmagomedov ou un Tony Ferguson pour même pas un cinquième de l'argent qu'il a fait en se battant contre Floyd Mayweather. Donc ça fait très peu de sens pour moi, connaissant le personnage qu'est Conor McGregor, un gars qui veut toujours aller plus haut et plus haut. Il ne veut jamais prendre un step down, ne veut jamais reculer dans l'arrière, vise toujours plus haut de combat en combat. Et puis je le verrais mal revenir dans l'UFC puis se battre pour 20 millions de dollars contre un gars qui a des chances de le take down puis de le démolir au sol. Donc Conor McGregor, qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Au numéro 9 maintenant, un va pas sans l'autre, on doit se l'avouer, et j'ai Nathan Diaz. Puis c'est un peu pour les mêmes raisons que Conor McGregor. Le gars a fait beaucoup d'argent, mais non seulement il a fait beaucoup d'argent, il aime pas ça se battre. Nate Diaz n'aime pas se battre. Nick Diaz, son frère, n'aime pas plus se battre. C'est pas des gens qui aiment ça, ce sont des martial artists, des gens qui aiment pratiquer le sport. Mais la partie d'aller se battre dans le cash, c'est la partie qu'il aime pas. Nate a fait beaucoup d'argent dans son combat contre Conor. Et puis ça paraît parce que depuis, il fait juste revenir un peu dans les headlines ici et là, mais il n'y a jamais eu de négociations sérieuses. On n'a jamais vraiment pensé que Nate Diaz allait être de retour dans la cage de l'UFC, sauf si c'était pour compléter une trilogie avec Conor McGregor. Donc, peut-être que la trilogie va venir un jour. Je vous ai expliqué pourquoi ça faisait peu de sens selon moi que Conor revienne dans l'UFC. Fait que Nate Diaz, si t'as plein d'argent et tu n'aimes pas te battre, qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Au numéro 8 maintenant, c'est un autre cas spécial. Et j'ai John Jones, le jambon en personne. Et pourquoi tu le mets là? C'est le meilleur combattant de l'histoire de l'humanité. Peut-être je le mets là parce qu'il est trop fort pour la ligue puis il n'y a personne qui a rapport avec lui puis il est tellement bon que même le meilleur combattant, un des meilleurs combattants qu'on a vu de tous les temps, genre Daniel Cormier, est même pas capable de rien lui faire même dans ses meilleurs rêves. C'est peut-être pour ça. Mais c'est peut-être aussi parce que le fait que avec tout ce que Jones a fait à travers les années, les scandales de dopage, de sniffage de poudre, de cracher ses Bentley trop sous dans un poteau avec plein de filles en arrière qui sont pas ta femme, de faire un hit and run, frapper une madame enceinte et lui briser le bras, de faire du drag racing sur le coin des rues pour impressionner des jeunes ou n'importe quoi. Écoute, John Jones, autant il est le meilleur combattant de l'histoire, autant l'humain qu'il est,
ne mérite pas toute l'attention qu'il a reçue. Et c'est pour ça que je pense que Jon Jones ne mérite pas vraiment sa place dans l'UFC, même s'il est le meilleur combattant de tous les temps. Et puis c'est ça, c'est à se demander pourquoi l'UFC ne s'est juste pas complètement dissocié de cet homme qui ne fait que lui amener du trouble, malheureusement pour eux. Donc écoutez, Jon Jones, qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Au numéro 7 maintenant, Big Rig Johnny Hendricks. Et depuis son GSP fight, depuis l'arrivée d'USADA, quelle descente aux enfers pour Johnny Hendricks qui n'est même plus l'ombre du combattant qu'il a un jour été dans une époque où, mettons, il y avait un petit peu moins de règlements et tu sais, c'est plate à insinuer des choses, mais Johnny Hendricks, on s'entend que s'il y a bien un gars qui est pas mal un des poster boys de l'époque USADA, du fait qu'il a pris une drop dès qu'USADA est arrivé, ben c'est lui. Puis il est plus un bon combattant, puis il est juste là à se faire un peu varloper d'un bord puis de l'autre. Puis en plus, on s'entend que c'est pas un gars qui se fait super aimer, réussit souvent à rater le poids, ne prend pas le blâme pour les choses qu'il fait. Donc Johnny Hendricks, non seulement qui est un combattant qui n'est plus très performant dans la cage, mais qui est encore moins aimé par les partisans qui ne l'étaient au moment du pic de sa carrière. Donc écoutez, Johnny Hendricks, qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Au numéro 6, ça me fait absolument mal au cœur de le mettre là, mais Diego Sanchez. Oh my god, Diego Sanchez est fini, plus que fini. Le gars a toute sa carrière, c'est pride sur le fait qu'il avait un énorme menton qui était impossible à mettre KO. Puis c'est comme ça qu'il a gagné de nombreux combats, de nombreux split decisions, peut-être un peu douteuses certaines d'entre elles parfois, mais bon, ça c'est une autre discussion. Diego Sanchez est le dernier survivant de la première saison d'Ultimate Fighter. Ça fait longtemps qu'il a perdu son menton puis qu'il s'ostine à continuer à se battre même s'il se fait sortir de là au premier round comme si de rien n'était. Il s'est même fait passer un KO par Joe Lauzon. Ça, c'est pas drôle du tout. Et regardez, Diego Sanchez, t'as tout accompli dans le sport. Qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Au numéro 5, j'ai le Super Samoan Mark Hunt, la personne qui est probablement la moins contente sur toute cette liste d'être un membre de l'UFC. Le gars déteste Dana White, déteste l'administration, les officiels de l'UFC, déteste l'UFC en tant que tel, ne veut plus se battre là et est en train de les poursuivre à cause, littéralement, à cause de l'histoire de Brock Lesnar. Il dit que l'UFC savait qu'il prenait des produits dopants puis lui ont caché ça, puis il les accuse de l'avoir fait se battre contre des gars dopés toute sa carrière. En tout cas, la relation entre l'UFC et Mark Hunt semble être un point de non-retour. Il n'y a pas grand monde qui est malheureux comme ça d'être dans l'UFC en ce moment. Puis on le sait que dès qu'il va avoir fini son contrat, il ne re-signera pas, il va s'en aller. Mais pour l'instant, on ne peut que se demander, Mark Hunt, qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Au numéro 4, maintenant, je n'ai pas une personne, mais bien une division au complet. Puis quand je dis au complet, je vous mens, là, dans le fond, c'est pas tout le monde, mais la majorité des participantes de l'Ultimate Fighter dans la division 125 livres féminine. Écoutez, il y a de très bonnes combattantes 125 livres au monde. Il y a des Valérie Letourneau, notamment, qui sont en dehors de l'UFC. Puis ça, c'est juste une parmi tant d'autres. Ariane Lipski, je pense, à d'autres noms comme ça. Vanessa Porto, etc., etc. C'est une très bonne division, Women's 125. Et c'est avec toutes les filles en plus qui ont descendu du 135 ou monté de 125. Ça a créé quand même une bonne division. Mais pourquoi l'UFC a parti la division avec des filles qui avaient des records de 2-2, 4-3, 2-1, 3-4, 2-3, des affaires de même. Donc écoutez, au Sijara Eubanks, Melinda Fabio, Jillian Robertson, Emily Whitmire, Shayna Dobson, Rachel Ostovich, Karine Gevorgian, Ariel Beck, qu'est-ce que vous faites dans l'UFC? Au numéro 3, maintenant, j'ai une autre entrée conjointe. Abdul Karim Edilov et Magomed Bibulatov. Edilov, un 205 livres, Bibulatov, un flyweight. Et puis ça va aller pour tous les autres membres de leur clique qui vont peut-être arriver dans l'UFC un jour. Écoutez, ces gars-là sont des membres de la garde rapprochée du dictateur tchétchène très violent qui tente de tuer à peu près tous les gays qu'il trouve. Ramzan Kadyrov. Et puis c'est ça, Abdul Karim Edilov est littéralement son bras droit, le gars qui a élevé ses enfants, qui entraîne ses enfants en arts martiaux mixtes.
Magomed Bibulatov est le chef de sa sécurité. Puis écoutez, il y a des drôles d'histoires. Magomed Bibulatov ainsi que 2 amis sont allés sur un 4 roues à 3. Ils ont pogné un accident, se sont fait rentrer dedans par une voiture. La seule personne qui est morte dans l'accident est le chauffeur de la voiture qui est rentré dans 3 dos dans 4 roues. Je vous laisse faire vos propres déductions ici, mais écoutez, Ramzan Kadyrov est une personne qui ne devrait absolument pas exister, un des pires êtres humains présentement en vie sur la Terre. Ces gens-là sont des proches de lui, puis ne devraient jamais avoir l'exposure de l'UFC pour les aider à populariser encore ce nom d'une personne qui, comme je l'ai dit, ne devrait pas exister. Alors Abdul Karim Edilov et Magomed Bibulatov et n'importe qui d'autre qui est associé de près ou de loin avec Ramzan Kadyrov. Qu'est-ce que vous faites dans l'UFC? Au numéro 2, vous l'aurez probablement deviné qu'il allait être sur cette liste. Artem Lobov! Artem Lobov, 13 victoires, 14 défaites, un match nul, un no contest. Il y a une fiche perdante dans l'UFC et sur une série de 2 défaites, continue à être booké dans des combats. C'est simplement parce qu'il est un ami de Conor McGregor. Écoutez, même lui, après son dernier combat, a dit « Ouais, ça ferait du sens si je me ferais couper. » Puis il s'est même pas encore fait couper, donc même lui ne comprend pas ce qu'il fait encore dans l'UFC. Merci Conor McGregor, mais Artem Lobov, qu'est-ce que tu fais encore dans l'UFC? Et au numéro 1, mesdames, messieurs, je me serais fait lancer des roches si je ne l'avais pas placé là. Monsieur Phil Brooks en personne, CM Punk! Et puis, est-ce que j'ai besoin vraiment de plus à dire? Un d'ancien lutteur professionnel qui fait des arts martiaux mixtes pour le fun. Le gars, il a genre il a peut-être eu sa blue belt en Jiu après toutes les années, mais on n'est même pas encore sûr. Bref, j'ai probablement plus de Jiu que CM Punk en ce moment quand on se parle. Puis, je suis pas un combattant de l'UFC. Je suis même pas proche d'être là. Et je serai jamais proche d'être là. Lui, pourtant, parce qu'il est très populaire et parce qu'il est un draw, puis il a même prouvé être un draw à son seul et unique combat, ben... il est dans l'UFC, va disputer un 2e combat dans l'UFC, même s'il s'est littéralement fait ridiculiser à son premier combat. L'UFC essaie même de trouver du monde assez poche pour pouvoir l'affronter. En l'occurrence, Mike Jackson, que j'ai pas sur la liste, mais shout out to Mike Jackson, parce que il est juste là à cause de CM Punk, c'est pour ça que j'ai inclus CM Punk puis pas lui, mais s'il avait à disputer d'autres combats, il serait sur la liste sans aucun doute. Donc écoutez, CM Punk, simplement qu'un money grab pour l'UFC, n'a absolument pas sa place là, et c'est pourquoi on se demande, CM Punk, qu'est-ce que tu fais dans l'UFC? Ça conclut donc mon top 10 des gens que quand tu leur regardes leur nom, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font encore dans l'UFC. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Laissez-moi aussi un commentaire pour qu'on jase du top 10 ensemble dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que j'aurais dû mettre quelqu'un plus haut ou plus bas dans la liste? C'est sûr que j'ai oublié quelqu'un dans le fond, fait aidez-moi. Qui sont les gars qui ont absolument pas leur place dans l'UFC puis qui sont pourtant là? Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe et puis on se voit une prochaine fois.